Laissez-vous embarquer par la roue libre. Émission présentée par Jules Tarlat et Hugo Ferrari. J'aime prendre le train. Prendre le train, c'est une micro-aventure. L'enjeu, c'est de pas le rater. Alors on se presse, on est chargé, on regarde l'heure. On espère qu'on l'aura, on angoisse. On arrive à la gare, le train est là. Il s'agit de trouver de la place pour ses bagages. Ça y est, nous y sommes. On s'assoit. On transpire un peu. On s'installe. Je dépose un livre dans la pochette du siège de devant. Je mets mes écouteurs. Musique. Chopin. Dodo. Je lirai plus tard. J'aime pas quand je suis assis dans le wagon du métro tranquillement, qu'il y a un clochard qui rentre et qui sente la merde. Je te parle pas de la petite odeur d'aisselle ou de transpi qui pue ou la bite pas fraîche. Je te parle de l'odeur de mort, une odeur de merde. Le mec s'est chié dessus. Je veux bien, mais ça sent la merde. Ça embaume tout le wagon et là, mais t'es obligé de fermer toute ta bouche, tout ton nez, bloquer ta respiration pendant 50 secondes, 1 minute, tu fais de l'apnée, tu peux plus respirer, t'as la tête qui tourne, la tête rouge, pour pas sentir cette putain d'odeur de con. Et quand enfin il a quitté la rame du wagon, tu te dis je peux respirer. Mais ça sent encore tellement la merde, putain, dans ce wagon de con. Ah, j'aime vraiment pas ça. Moi, c'est Audrey, et je vais vous parler de mon amour inconditionnel pour les mélanges culinaires, dont un en particulier, que je ne citerai pas tout de suite. Un peu de teasing n'a jamais fait de mal à personne. Tout a commencé très jeune, avec mon BN, que je trempais avec insouciance dans mon verre de Danao au petit déjeuner. Ouais, on peut dire que j'ai été inspirée tôt. Très tôt. En même temps, il faut dire que j'avais de qui tenir. Avec une grand-mère maternelle qui trempait ses tartines de pâté et de roquefort dans sa tasse de café au lait. Puis, les classiques sont arrivés petit à petit. Le chocolat en poudre dans le yaourt nature, les frites du fast-food dans la glace du fast-food, le thon mayo, qui, soit dit en passant, a été mon seul repas durant presque une année entière. Enfin, bref, et les dérivés. Le poulet pané dans la danette au chocolat, ou bien les pâtes dans la danette au chocolat, ou encore les frites dans la danette au chocolat. Oui, bon, il semblerait qu'il y ait un ingrédient phare quand même, ok ? S'ensuivit tout un tas de mélanges, de tests, de mix incongrus, résultant parfois en trouvailles ingénues jusqu'au Graal, jusqu'à l'obtention du mélange parfait, de la combinaison absolue. La danette au chocolat, noir de préférence, accompagnée de son doux morceau de fromage de chèvre. 2 ingrédients déjà excellents séparés, alors je vous laisse imaginer les saveurs des 2 réunis. Une pépite. Alliant le salé au sucré, le croquant au liquide, la fin du repas au dessert comme jamais personne n'y avait pensé. Ça ne peut que marcher. Les 2 sont issus du lait, ils font partie de la même famille, des laitages. Une réelle explosion de saveurs. Je cherche depuis de quoi impressionner mes papilles gustatives en vain. Jamais rien d'aussi goûtu n'a ne serait-ce qu'effleuré mon palais. Alors, si toi aussi, tu veux te régaler et reproduire cette recette chez toi, n'hésite pas. Va dans ta cuisine, découpe un morceau de pain sur lequel tu déposes une tranche de fromage de bûche de chèvre, ni trop épaisse, ni trop fine.
l'équilibre juste entre les deux étant le plus difficile à obtenir. Surtout, ne jamais dépasser les 7 mm d'épaisseur. Et couronne le tout d'une généreuse cuillère à café de Danette au chocolat noir. Et tada! Bon appétit! Salut la roue libre, c'est Victor. Partager avec vous, chers auditeurs, une chose que je déteste, une chose que j'apprécie. Alors je vais commencer par celle que je déteste, toujours plus facile. Je déteste les Yvelines. Le département, les Yvelines, qui se trouve, donc pour ceux qui ne savent pas, à l'ouest parisien, département 78. J'y vais pourtant depuis que je suis tout petit, parce que vu que mes grands-parents y habitent, ils passent leur retraite là-bas. Donc c'est un département que je connais assez bien. Mais le problème, c'est que depuis maintenant beaucoup d'années, je nourris secrètement en moi une haine viscérale envers ce département. Alors, est-ce que cette haine vient du fait que je me suis emmerdé en tant que gamin dans le jardin de mes grands-parents? Je me suis emmerdé sec, ça c'est sûr. Il y a une odeur dans les Yvelines. Une odeur assez forte. Moi, je trouve qu'à chaque fois que j'y vais, je me retrouve confronté à cette odeur un peu insidieuse, un peu cachée. Voilà, il faut y prêter attention, mais il y a une légère odeur de gland. Alors, loin de moi de faire de mauvais jeu de mots, je parle bel et bien du fruit de l'arbre, les glantiniers. Je trouve qu'il y en a beaucoup trop dans ce département. Ou du moins, à chaque fois que je vais à droite ou à gauche dans les Yvelines, je me retrouve face à cette odeur qui me dérange, voilà, personnellement. Mais c'est plein de choses qui me dérangent. Je trouve qu'il y a quand même aussi une ambiguïté dans les Yvelines entre le sentiment de vouloir appartenir à la ville et au monde du béton et du mouvement, et en même temps cette fierté d'appartenir à quand même une forme de verdure, de faune et de flore que d'autres n'ont pas dans les grandes villes. C'est-à-dire que t'as l'impression qu'ils sont pas sûrs, quoi. Moi, c'est perso. Ne prenez pas ce que je dis pour vérité. Ce n'est que mes failles psychologiques qui parlent et rien d'autre. Il y a, je l'espère et je pense, sûrement aucune vérité dans tous mes mots. Voilà. Et puis, bon, je ne veux pas vous parler non plus des noms des villes qui me sortent par les trous de nez. Encore cette histoire de nez, et encore vous verrez plus tard qu'on n'en a pas fini avec le nez. Oui, les villes. Montigny-le-Bretonneux, c'est pas très inspirant, quoi. Trappes, Vernouillet, Jouy-en-Josas, c'est pas Rambouillet, c'est pas des noms avec des sonorités très très joyeuses, je trouve. Quelque chose que j'apprécie. Alors là, c'est mon petit guilty pleasure. C'est me curer le nez et poser ma crotte de nez sur ma peau et la laisser sécher et l'enlever plus tard, parce que bon, on n'est pas des bêtes, faut pas déconner. Mais ça, faut pas le dire. Et c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement. Bisous la roue libre. Ciao. J'adore râler. Je trouve ça génial de pouvoir râler sans retenue quand il n'y a plus personne autour, qu'il s'est passé des trucs et qu'on n'a pas dit tout ce qu'on voulait dire et qu'on trouve des formules bien meilleures pour dire tout ce qu'on avait à dire.
râler en bon coup, ça fait du bien. Ça sort tout, ça donne l'impression d'être des fois invincible et d'avoir un putain de plaidoyer. Alors qu'en fait, on est juste des gros frustrés. Cher Hugo, cher Jules, c'est comme toujours un immense plaisir de communiquer avec vous, bien que la distance nous sépare. Je vous prie d'excuser la qualité médiocre de mon enregistrement. Au déjeuner, c'est-à-dire à 17h, j'ai mangé un poireau. Il avait été préparé avec soin spécialement pour moi. Ce poireau, ô majestueux légume herbacé vivace, était si goûtu. Vous vous en doutez, je ne me suis pas fait prier et les gober d'une traite sans croquer. Et vous, cher comparse, qu'avez-vous gobé pour vous substanter à l'heure du déjeuner? Comme tout Français respectable, je suis aujourd'hui, comme vous, en confinement. Jeune fêtard sans gêne, j'ai quitté mon habitat, c'est-à-dire une maison close à Strasbourg-Saint-Denis, et j'ai décidé de rejoindre ma sœur, afin de ne pas être seul pendant cette période d'ennui collectif, mais pourtant bien solitaire. Le mardi 17 mars 2020, à 10h, j'ai alors pris mes baluchons et ma cirrhose, direction le 5e arrondissement de Paris. Ah, le 5e, quartier paisible où il fait soi-disant bon vivre pour les personnes dont le revenu est similaire au PIB du Luxembourg. Ici, les affiches de propagande politique ne sont pas détournées, et la drogue la plus répandue serait la camomille. Mais attention, jamais après 18h. Je suis donc arrivé dans cette bâtisse charmante du XVIIe siècle, accolée à un couvent. Pigalle ferait mieux de se méfier par la montée de la puissance de l'ambiance, je peux vous l'assurer. Entre les vêpres à 6h du matin, les cloches à midi et les chants grégoriens du soir, clou du spectacle pour lequel tous les touristes internationaux se battent, il y a de quoi s'amuser. Outre la célébrité des bonnes sœurs, qui n'ont vraiment rien à envier à Sister Act, la vie en communauté n'est pas de tout repos. Dès le premier jour, j'ai découvert une sombre personnalité que je croyais être une légende. Le concierge. Alors, non pas que tous les concierges soient impolis ou désagréables, celui-ci a pourtant été classé dans le top 10 des empereurs du mal dans la dernière revue de Forbes, juste derrière Voldemort. Un soir, alors que j'étais descendu fumer une cigarette comme à mon habitude, je me lance et lui sors un magnifique et majestueux « bonjour ». Soudain, le concierge s'arrête. Étonné, happé par cette situation, je le fixais intensément du regard. Le concierge ouvre la bouche. Il s'apprête à me parler. Vais-je enfin être récompensé par un signe réciproque de sa part? Mon rêve, enfoui et lointain, allait-il voir le jour? Allait-il me dire bonjour? C'est alors qu'il me dit d'une voix suave, semblable à une méchante reine de Disney: « Pas de sang par terre, et pas de mégots non plus !» La déception me fouetta si fortement que je fus incapable de répondre. Cette sensation de bonheur qui autrefois m'habitait était remplacée par de la tristesse, du mépris et de la frustration. Dévasté par ce manque d'humanité, je suis rentré me terrer dans cette cuisine mal isolée, où il est interdit de faire du bruit, danser, fumer, chanter, rire et boire. Vous l'avez compris, cher Jules, cher Hugo, c'est le retour de la terreur des bonnes sœurs. Je ne vous cache pas que je suis impatient de retourner dans mon bordel luxuriant de vie dont je pourrais vous parler plus amplement une prochaine fois. Je vous embrasse, Andranus Gietoupi. C'est fou qu'il y ait encore des cons qui aient pas compris le thème.
Je vais vous avouer un truc que je déteste. Je sais pas pourquoi je déteste ça d'ailleurs, hein, mais bon, ça va me faire passer un peu pour une folle. Mais en même temps, c'est vraiment un truc qui m'énerve. Donc voilà, je déteste que mes tartines soient mal tartinées. Voilà, ça c'est... Normalement, quand je tartine du pain, bon, avec du beurre, de la confiture, du Nutella, enfin qu'importe, il faut vraiment que toute ma tartine soit recouverte. C'est-à-dire que je dois tartiner vraiment la tartine de manière homogène, donc en allant jusqu'au bord, en remplissant bien tous les coins, etc. Et du coup, j'ai vraiment, enfin, j'ai un peu horreur des gens qui prennent juste une cuillère comme ça de confiture, qui foutent ça en plein milieu de la tartine et qui vont ensuite tartiner ça un peu à la va-vite, enfin, sans aller jusqu'au bout, au bout du pain, quoi. Du coup, en laissant des trous sur la tartine et en remplissant pas ça comme il faut. Alors que, bon, du coup à la dégustation, ouais, ça n'a pas de sens, parce que du coup, ils vont manger leur première bouchée, qui est d'habitude un coin de tartine, ils vont manger ça, et parfois, ça sera même pas recouvert par de la confiture, donc en fait, c'est même plus de la tartine, du coup. Donc voilà, ils vont pas pouvoir profiter de toute leur tartine, quoi. Et du coup, je sais que j'énerve un petit peu les gens quand je tartine, puisque je fais ça sérieusement, et donc je suis un peu plus longue que la moyenne, je pense. Mais j'aime bien ne pas avoir de mauvaises surprises quand je mange ma tartine, c'est-à-dire que je sais que toutes les bouchées auront bien le goût de tartine que je voulais qu'elles aient, quoi. Donc voilà, je déteste les tartines de pain qui sont mal tartinées, et je fais en sorte qu'elles le soient toujours bien. Et si ma tartine n'est pas bien tartinée, je reprends mon couteau et je remplis de confiture là où il n'y a pas assez de confiture, en fait. Voilà, sinon c'est pas une tartine. Voilà. Donc oui, ça c'est vraiment un truc que j'ai avec la tartine, hein. Ouais, ça c'est vraiment un truc que j'aime pas. Voilà. Hello la team Roue Libre, voilà c'est Alex Witz. Alors je suis déjà très content de participer à votre émission de la Roue Libre. Donc je voulais vous parler d'une chose que j'aimais tout particulièrement, mais j'ai pas réussi à me décider. Alors je vais vous parler de deux choses qui me font vraiment kiffer. Voilà, c'est des petites habitudes que j'ai et que j'aime bien faire, donc je vous les partage. La première, alors elle est un petit peu particulière, c'est quand vous mangez du chocolat, voilà, vous mangez un Kinder, des rochers, ce que vous voulez, et juste derrière, vous buvez une énorme gorgée d'eau. Alors ça, franchement, c'est une sensation qui est indescriptible. Je sais pas si vous l'avez déjà fait ou si vous en êtes déjà rendu compte, peut-être. Voilà, mais quand vous êtes en train de manger du chocolat, voilà, par petite gourmandise, et plutôt que d'avoir en général un café ou un chocolat chaud avec ça, ou un verre de lait même, et ben plutôt que de boire ça, vous allez boire vraiment une gorgée d'eau, mais vous allez vous gaver. Je vous jure que quand vous testez cette sensation en bouche, c'est un espèce de mélange de saveurs indescriptible. Ça combine en fait, si vous voulez, la douceur du chocolat avec la fraîcheur de l'eau. Et ce petit mélange-là marche plutôt bien avec ce qui est Milka, ce qui est Kinder, ce qui est un petit peu chocolat au lait. Voilà. Donc ça c'est mon petit tips Top Chef. Voilà, si jamais vous voulez tester ça dans votre bouche, c'est vraiment une saveur que je vous conseille à tous de connaître au moins une fois dans votre vie. Donc voilà, ça c'était la première chose. La deuxième, c'est celle qui je pense peut-être va rassembler le plus de monde, parce que je pense que tout le monde s'en est déjà rendu compte, mais c'est toujours bien de le rappeler. C'est quand vous prenez votre douche et au préalable vous avez changé vos draps de lit. Donc vous avez des draps vraiment propres qui sortent presque de la machine, quoi. Et puis là vous allez prendre votre douche juste avant de vous coucher, et vous vous couchez ensuite entièrement propre dans les draps que vous avez changés. Alors ça, franchement, c'est vraiment, vous allez passer la meilleure nuit de votre vie si vous faites ça. Clairement, c'est à un moment donné, vous arrivez, vous vous couchez, tout est propre, tout est bien, vous êtes serein dans votre tête, vous êtes serein dans votre corps, vous avez l'impression de vous coucher dans un petit bout de paradis, quoi. Donc ça, c'est la deuxième chose que j'aime le plus. Donc voilà, je voulais vous partager ces deux petits trucs-là. Je déteste le concept des boîtes de nuit. Est-ce que quelqu'un a déjà réfléchi à ce truc ? On entasse littéralement des gens dans une boîte.
Déjà, humainement, c'est répugnant, non? Une boîte. Le mot est affreux. Alors on va dans cette boîte et on doit s'amuser. On est obligé une fois qu'on y est puisqu'on est venu pour ça. On paye pour ça même. Moi ça me déprime autant d'euphorie dans un cube clos en placo noir. J'adore le moment de flottement qu'il y a avant d'embrasser une fille pour la première fois. Ce moment où on sait pas vraiment quand y aller, où on sent une gêne, où les deux partenaires ne s'écoutent plus du tout. Parce qu'il faut le dire, à ce moment-là, elle pouvait nous parler des couches de sa grand-mère, ou du plat qu'elle aime cuisiner. On l'écoute plus. On écoute uniquement les signes de son corps, son visage, sa bouche. On guette le moindre signal, mais on n'écoute plus rien. Et d'ailleurs, on dit n'importe quoi. Et j'adore ce petit moment subtil où on ne sait pas où si elle va tourner la tête, si on va se prendre le râteau de l'année, ou si on va réussir à l'embrasser. Et je pense que si on avait une caméra et qu'on filmait les partenaires à ce moment-là, il y aurait tellement de choses incohérentes. Parce qu'on fait n'importe quoi à ce moment-là. Des bras qui partent d'un coup, on recule, on avance face au partenaire. On fait n'importe quoi. Il n'y a pas de guide pour ça. On est comme un équilibriste sur une corde raide, sans filet. On regarde, on se dit c'est maintenant, c'est pas maintenant. Merde, putain, j'ai loupé le coche. Et là c'est effrayant, et là ça se voit sur notre visage. Ça se voit qu'on a merdé. Donc on se remet en route. On guette encore la petite brèche. Et on y va. Et là, c'est le drame. Je vous laisse imaginer la suite.